Et coucou mes petits chats. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est émotivité, digestion, voilà, l'estomac, le cerveau, le lien un petit peu entre les deux. Le deuxième cerveau c'est l'estomac. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion quand j'étais ado. C'était en parallèle de tout ce qui était harcèlement, tout ça. Bon, émotionnellement c'était compliqué. J'avais vraiment un peu l'estomac retourné. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, toutes les douleurs que votre mental emmagasine, les non-dits, les problèmes autour de vous et tout, votre corps il le ressent. Et les organes sensibles, le cerveau s'en fait partie forcément. Après vous pouvez vous retrouver avec des migraines, avec des choses comme ça. Mais l'estomac lui aussi il est touché parce qu'il emmagasine toute cette pression et toute la pression elle est recentrée au niveau du plexus solaire. J'avais des problèmes de digestion après chaque repas, une grosse boule dans l'estomac, une grosse boule là au niveau du plexus solaire. C'était tout encombré, vraiment, c'était l'horreur. J'ai pas forcément prêté attention plus que ça à ce genre de problème quand j'étais ado. Quand je suis devenue vraiment adulte, là j'ai commencé à vraiment m'occuper de moi. J'ai été voir un gastro-entérologue, j'ai fait une fibroscopie. On a juste su me dire que j'avais un estomac qui était paresseux. Le stress, les émotions, ça ne facilitait pas justement le processus de digestion. Et du coup, en fait, ça ne se guérit pas. Malheureusement, il n'y a pas de traitement pour ça. J'abusais de tout ce qui est citrate de bétaïne. La substance ne faisait plus effet sur mon organisme. On m'a dit de bien mâcher, on m'a dit de manger doucement, on m'a dit de me positionner plus droite parce que quand tu manges courbé, du coup, le tube digestif, lui, il prend une mauvaise forme. C'est pas forcément regarder la télé quand tu manges, être concentré, vraiment focus sur ce que tu fais, à savoir manger. Pour pallier à tout ça, je me suis répercutée vers tout ce qui est chewing-gum, eau gazeuse, parce que moi, ça m'aidait pour digérer. Sauf que faisant de l'aérophagie, en fait, c'est les personnes qui font de l'aérophagie, ce sont des personnes qui avalent plus d'air que la moyenne. Quand elles parlent, quand elles mangent, enfin, voilà. Ce qui fait que du coup, et puis il y a aussi des aliments à ne pas privilégier, style tout ce qui va être légumineuse, voilà, hein, ça fermente dans votre ventre et du coup, c'est pas forcément la chose la plus adaptée à manger. Tout ce qui va être chou-fleur, toutes ces choses-là, les crudités, vraiment, c'est des choses à vraiment pallier. Quand je suis tombée dans l'anorexie, l'estomac s'est vraiment rétracté. La moindre petite chose que je mangeais me faisait mal. Faire en sorte que mon estomac se dilate un petit peu plus, je me suis plus hydratée. L'estomac, c'est vraiment une éponge à émotions. On m'a conseillé de faire de la méditation. Prenez soin de votre mental. Je pense qu'en fait, tout part de l'esprit pour qu'après, tu te sentes bien dans ton corps. Voilà. Si vous allez mal, le corps, il le traduit. Ça va pas bien là, ça se répercute sur là. N'hésitez pas à vraiment échanger, donnez-moi votre avis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.